Un texte très accessible si ça ne fait pas longtemps que vous faites du japonais. Voilà, on va parler d'une expression qui permet de dire aller faire quelque chose. Si ça vous aide, un petit like, un petit commentaire, un petit follow, j'apprécie beaucoup. Et pourquoi pas un don de soutien ou prendre un cours avec moi, vous trouverez mon email contact@johnnyhongo.com dans la description sur YouTube et un peu partout. Tabe ni ikimasu. Donc là, on voit qu'on a le verbe iku, aller, mis à sa forme polie, ikimasu. C'est un verbe godan, hein, donc iku donne ikimasu à cette forme. Et on va aller vers quoi? On a la particule ni qui nous indique notre objectif, notre destination. On va aller manger, taberu. Et donc pour dire on va faire ceci, on va faire cela, vous prenez le verbe qui indique votre objectif, vous le mettez à la forme en masse, taberu, tabemas, et vous enlevez le mas, tabe, tabe ni ikimasu. On va manger. On va voir d'autres exemples ici. Yasumi no hi, doko e nani o shi ni ikimasu ka? Yasumi no hi, les jours de congé. Yasumi, yasume. Yasumi, c'est se reposer. Ça vient du verbe yasumimasu, hein, se reposer. Donc yasumi no hi, les jours de congé, les jours de repos. Doko e doko, où? Mot interrogatif. Doko e nani o, nani quoi, shi ni ikimasu ka. Donc c'est une question double. Ikimasu ka, allez-vous? Est-ce que vous allez? Et l'objet de la question, c'est shi ni ikimasu ka. Là, c'est shimasu. On reconnaît donc le verbe suru, faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, c'est exactement comme dans le titre. Hein. Tabemasu, tabe ni ikimasu. Shimasu, shi ni ikimasu. On a juste posé la question. Qu'est-ce que vous allez faire et où quand les jours de congé? Petite remarque, hein, cette forme, on n'est pas obligé d'utiliser ikimasu. Allez, on peut utiliser d'autres verbes de déplacement. Petit entraînement de lecture katakana, restaurant et ikimasu. Je vais au restaurant. Et on a la particule et qui indique la direction, l'objectif du déplacement. Hein. Et peut être à tout moment remplacé par la particule ni. Mais l'avantage, c'est que ni, il a plein de sens. C'est un peu la particule indirecte par défaut. Alors que et indique exclusivement la destination, la direction. Donc autant l'utiliser. Et je vous rappelle que ça a beau être le hiragana he, il se prononce et dans ce cas-là. Hein, ça fait partie des originalités de prononciation qui concernent uniquement les kana, des particules. Comme le wa, hein, qui s'écrit avec le hiragana ha. Tabemasu, je mange. Restaurant et tabe ni ikimasu. Là particulièrement, vous voyez que c'est bien d'avoir le et ici et le ni après. Sinon, on aurait eu restaurant ni tabe ni ikimasu qui se comprend, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu plus élégant comme ça, un peu plus clair avec le et. Donc je vais au restaurant pour manger. Je vais manger au restaurant. Koen e ikimasu. Je vais au parc. Koen. On va faire du foot. Saka o shimasu. Je vous rappelle, pour les katakana, le petit tsu, c'est comme avec les hiragana. C'est pas saka, c'est saka. Et le ka, après, il est rallongé par le tiret. Saka. En katakana, on n'utilise pas d'autres katakana pour prolonger les sons, contrairement au hiragana. On va utiliser un tiret. Saka o shimasu. Je fais du foot. Koen e saka o shi ni ikimasu. Je vais faire du foot au parc public. Toshokan e ikimasu. Je vais à la bibliothèque. Toshokan. Benkyou o shimasu.
j'étudie. Là, on a le verbe benkyou suru. Toshokan e benkyou shi ni ikimasu. Alors, on peut aussi dire Toshokan e benkyou ni ikimasu. Ça se dit. Hein. On n'est même pas obligé de garder avec ces mots d'activité comme benkyo, hein, les études, le travail académique, qui prennent directement le verbe suru, faire, après. Vous n'êtes pas obligé de garder le shi. On peut très bien dire Toshokan e benkyo ni ikimasu. Mais vous pouvez le garder si vous préférez. Eigakan e ikimasu. Eigakan, c'est un cinéma. Le lieu. Hein, le lieu où on va voir le cinéma. Eiga o mimasu. Eiga, c'est un film de cinéma. Logique, parce que eigakan, hein, le kan, là, ça nous indique un lieu, un hall, un lieu de grande proportion. Et donc, si vous avez suivi, ça va donc être eigakan e eiga o mi ni ikimasu. Miru, mimasu, donc mini ikimasu, je vais voir quoi? Un film, eirao, ou ça, o, dans le cinéma. Super e ikimasu, le supermarché. Et oui, il y en a au Japon, il n'y a pas que des kombini. Yasai o kaimasu. Yasai, ce sont les légumes. Là, spécifiquement, elle prend un ninjin, une carotte. Kaimasu, c'est donc le verbe kau, encore un verbe godan, kau. Hein. Donc, son radical de la forme en masse, ça va être kai. Kai ni ikimasu. Super e yasai o kai ni ikimasu. Je vais acheter des légumes au supermarché. Biyoin e ikimasu. Ah, là, je suis très content parce que c'est un peu un piège, ce mot-là. Certains d'entre vous l'auront peut-être lu un peu trop vite. Au lieu de prendre le temps de lire biyoin, ils auront peut-être lu byoin. Attention, attention. Byoin, c'est l'hôpital. Biyoin, c'est le salon de beauté. Vous allez me dire, certains vont dire, mais c'est quoi la différence? La différence, elle est sur le yo. Si le yo est grand, ça veut bien dire qu'on arrête notre lecture du bi à bi. Bi, yo. Alors que si le yo est petit, ça veut dire que là, on a une combinaison entre bi et yo et ça donne bio. Bio. Byoin, c'est donc l'hôpital et biyoin, c'est le salon de beauté, salon de coiffure. Et ikimasu. Donc je vais au salon de coiffure. Kami o kirimasu. Là, on a le verbe kiru. Kiru, qui est un verbe godan. Eh oui. Hein, kiru, il fait partie de ce que j'appelle les verbes ninja. Pourquoi? Parce que la beau se terminer en iru, ça n'est pas un verbe ichidan. Les verbes ichidan se terminent tous, sans exception, en eru et iru. Mais l'inverse n'est pas vrai. Tous les verbes en eru, iru ne sont pas tous des verbes ichidan. Le verbe kiru, qui veut dire couper, est donc un verbe godan. À quoi on voit la différence? C'est bien kirimasu. Si ça avait été kiru ichidan, ça aurait donné kimasu. Et il existe ce verbe kiru ichidan qui donne kimasu. C'est le verbe kiru de kimono, porter un vêtement. Kiru, avec le kimono, kimasu. Mais kiru, où je coupe, kirimasu, parce que lui, c'est un verbe godan. Et donc les verbes godan, ils gardent leur terminaison qui se transforme avec la série i avant de mettre le mas. Kiru, kiri, kirimasu. Kami, les cheveux. Kami o kirimasu. Biyoin e kami o kiri ni ikimasu. Je vais me faire couper les cheveux. Je vais me couper les cheveux entre guillemets. Je vais me faire couper les cheveux au salon de beauté. Minasan wa yasumi no hi doko e nani o shi ni ikimasu ka? Et donc là, je vous invite à faire vos propres phrases pour vous entraîner pour indiquer ce que vous, les jours de congé, les jours où vous ne travaillez pas,
où est-ce que vous allez et qu'est-ce que vous y faites? Quelles sont vos activités? Et petit rappel, minasan, c'est vous tous, vous. Minna, c'est aussi vous tous, d'une façon beaucoup plus familière. Mais on n'a jamais de minasan. Non, on a minasan ou minna, mais on n'a pas de minasan. Ça n'existe pas. Voilà, donc je vous invite à travailler. Si vous voulez mettre des phrases en commentaire sur YouTube, n'hésitez pas.